Bonjour Patricia. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir faire une autre interview, puisque après le succès de la première, plus de 360 000 vues, et ça ne fait que grandir, et les gens se la partagent. Les commentaires dessous sont forts quand même, puisqu'ils disent merci de dire ces mots, j'en ai les larmes aux yeux, vos mots me font du bien, ça fait du bien à entendre, je me sens moins seule, j'ai l'impression qu'elle parle à travers moi. Le partage est grand, ça remplit. Je suppose que vous avez l'habitude d'entendre ça par les conférences, les livres et les séances Oui, que vous vous savez, faites, mais je ne regarde pas trop en fait. Je regarde les commentaires. Bien sûr, j'y réponds par politesse, par courtoisie, puis parce que je suis pleine de gratitude vis-à-vis de tous ces gens qui sont si gentils. Mais en fait, à travers les commentaires, je ne vois pas le compliment, je vois surtout la détresse souvent. ouais. Donc, je suis touchée par le compliment, mais je vois surtout le besoin qu'il y a derrière. C'est ce qui me touche plus. Ouais. Il y a un manque justement de communication comme ça aussi claire. On a l'impression, il y a des gens qui mettent même c'est du bon sens spirituel et ça fait du bien de l'entendre. C'est dit de manière logique, on va dire. Logique, si c'est un mot qu'on peut employer pour ce sujet. C'est pragmatique. Parce que l'invisible est pragmatique. L'au-delà est quelque chose de rationnel. Je ne suis pas quelqu'un d'irrationnel. Je suis quelqu'un de rationnel. On ne peut pas parler de l'au-delà, de spiritualité et de médiumnité sans parler de rationalité. Ça voudrait dire qu'on est obligé de lâcher le pragmatisme pour partir dans les limbes un peu perchées. C'est pas du tout le cas. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'exemples pendant des années, même dans les caricatures de médiums qu'on voyait dans les films, de gens un peu, vous savez, comme dans Ma sorcière bien-aimée, il y a la mère de Samantha qui est Endora et qui est une espèce de sorcière comme ça. Et on avait ces caricatures-là de femmes qui ressemblaient dans les films américains étrangement à Endora, des médiums avec outrageusement maquillées, avec ces espèces de coiffures incroyables, et qui étaient perchées. Et on disait, oui, elle a une connaissance, il va aller chercher la bonne réponse au milieu de tout un tas de délires. Mais en fin de compte, c'est pas ça, l'autre là, c'est pas du délire, c'est du pragmatisme. Et c'est de la réalité. Après, on adhère ou pas en fonction de son état, de son évolution, de son accès, de si on est prêt ou pas, parce que quelquefois on peut accéder tardivement à la spiritualité. On n'est pas obligé d'accéder à la spiritualité à tout instant. On est spirituel sans le savoir souvent. Moi, je connais plein de gens qui n'adhèrent pas aux théories, j'allais dire spiritualistes, qui ne pratiquent pas, mais qui sont extrêmement spirituels, sans le savoir. Mais il faut, je crois aujourd'hui, en finir avec les caricatures, en finir avec le langage ésotérique, cette espèce de sabir incroyable de mots tous plus nébuleux les uns que les autres. Mais c'est vrai, aujourd'hui quand on voit des ésotéristes parler, on a l'impression d'être dans une espèce de langage incompréhensible, nébuleux. Moi ça m'attire pas. Moi, Alors que c'est très concret. C'est vrai, il faut être concret. Il faut être concret. Il faut dire ce qu'on voit, il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il faut dire les réponses qu'on peut avoir, les indices que l'on peut avoir et les réponses que l'on n'aura jamais. Parce que sur cette terre, on ne peut pas avoir toutes les réponses, c'est comme ça. Il y a une règle du jeu, on ne pourra pas tout savoir ici. Nous ne sommes que dans une étape. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a un point de bascule pour les gens et qui s'ouvrent et qui s'éveillent? Pour certains, ça peut être violent. Il y a ce charmant commentaire en dessous de la vidéo précédente que nous avions fait qui dit, mais moi, c'est à la suite d'un burn-out, assez violent pour elle, et bam, elle a découvert son magnétisme après tout de suite derrière. Elle s'appelle Isa, je crois. Il y a plein de témoignages dans ce genre. C'est assez violent, surtout en ce moment. Oui, c'est le choc émotionnel, c'est le deuil, c'est l'accident. C'est effectivement le burn-out en ce moment parce qu'on en parle beaucoup, c'est la détresse, l'impasse, c'est que d'un seul coup on se rend compte que tout ce qu'on avait élaboré pendant des années dans le monde matériel ne correspond plus à rien et tous ces apports matériels que l'on avait construits les uns après les autres ne nous donnent plus de réponse. Alors on se dit, je suis dans l'impasse, c'est ce que je lis tous les jours, je suis dans l'impasse. Aidez-moi. Mais attendez, moi je ne peux pas vous aider à sortir de l'impasse. C'est vous qui allez vous aider à sortir de l'impasse en vous posant les bonnes questions. C'est toujours ça. C'est-à-dire, les réponses spirituelles ne viennent pas en allant voir un thérapeute tous les jours. Enfin si, ça aide, évidemment que ça aide. Mais c'est pas là qu'on va trouver les vraies réponses. Les vraies réponses,
on les trouve en soi. La démarche vers le thérapeute aide à trouver les réponses, mais c'est pas forcément la démarche qui va nous donner les réponses. Et c'est déjà de se poser les bonnes questions, c'est déjà d'accéder. Mais attention, pas comme dans un libre-service. Le problème actuellement, d'abord, il y a cette multitude de gens qui veulent avoir des réponses, mais des réponses comme on va avoir des réponses à un quiz visuel, c'est-à-dire oui, non, d'accord, pas d'accord. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est un chemin. Moi, on me dit, avez-vous le contact avec mon père? Alors, des messages. Je vois la réponse, je n'ai pas de contact avec, donc je m'apprête à trouver une réponse à donner en disant ça ne marche pas comme ça. Et on me dit, ah ben, vous lisez ma question, vous ne me répondez pas. Il est là ou il n'est pas là? Mais c'est absurde. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui veut une réponse d'un chemin de vie à la seconde près? Ça n'existe pas comme ça. Il y a un timing là-haut des informations qu'on reçoit à un certain moment donné? Il n'y a pas de temps. Le temps, il se calque à notre temps à nous. Vous savez, le temps est une ombre après laquelle on court toute une vie. C'est une ombre, ça n'existe pas vraiment. Le temps se calque au nôtre. Donc quand il y a un temps majeur comme celui que l'on doit suivre par la chronologie des heures et que l'on doit rattraper toute la journée, c'est un temps que l'on a tous. Mais notre temps personnel n'est pas le temps de l'autre. Nous avons tous un temps différent. Le temps de la réponse. Quelquefois, on considère qu'une réponse est donnée rapidement, alors qu'elle arrive au bout d'un an. On me dit finalement j'ai eu la réponse rapidement. D'autres me disent au bout de 2 secondes j'ai pas eu la réponse. Donc le temps de chacun est en fonction et de son anxiété, et de son angoisse, et de son impatience. Il y a 2 choses qu'il faut apprendre avec la spiritualité, c'est la patience. C'est très important d'être patient, et le cheminement. Le cheminement, ça veut dire ne pas avoir de réponse, continuer de demander, avoir une réponse insatisfaisante parce que ça ne correspond pas aux critères que l'on s'est donnés, parce que c'est ça aussi. Beaucoup de gens veulent des réponses qui correspondent à leurs critères. Oui. C'est-à-dire, dites-moi ce que mon père dit. Si vous dites, par exemple, votre père, vous savez que les défunts communiquent bizarrement, ils ne sont pas sur la même fréquence que nous, donc quelquefois ils disent des mots un peu désuets, ou ils disent il n'y a pas de message, je n'ai jamais vu un défunt qui arrive en disant j'ai un message pour mes descendants, bababi, bababa, avec un long message rhétorique. Ça n'existe pas. Il y a des je t'aime, il y a des aime, il y a des sois dans l'amour, parce que c'est que ça qui compte de l'autre côté. Ils n'ont rien d'autre à dire. Tout l'aspect matériel a disparu. Alors les gens disent ah oui, mais alors il dit rien. Mais je dis qu'il est là, qu'il est vivant, et qu'il faut aimer, c'est déjà important. Ben oui, mais moi je voulais savoir des choses. Qu'est-ce que je vais faire professionnellement? Je voulais qu'il m'aide à avoir de l'argent. Je voulais qu'il m'aide. En fait, le défunt, il doit servir à tout. Qu'est-ce que c'est que cette spiritualité où le défunt doit servir à tout? Ça sert pas à ça. Le défunt, pour certains, doivent servir de guide. On confond défunt et guide, peut-être? Alors, on confond la guidance avec le libre service. Être guidé, ça ne veut pas dire avoir des réponses à chaque seconde. Ça veut dire être guidé. Ça veut dire on vous envoie vers un chemin. On ne peut pas se priver du chemin. Ah. Le chemin peut être chaotique. Ça ne veut pas dire on va vous dire tout de suite vers quoi vous allez arriver. On vous envoie vers un chemin, puis on vous envoie vers un autre chemin. Quelquefois, vous ne comprenez pas le chemin. Vous vous dites mais pourquoi je dois faire ça? Et on vous dit il faut le faire. Mais on ne vous donne pas la réponse, parce que la réponse, elle va arriver au bout du chemin. On ne la donne pas dans les 2 secondes. Et le problème aujourd'hui avec l'anxiété, l'angoisse, en ce moment plus que jamais, c'est qu'on veut une réponse tout de suite. Moi, on me dit, j'ai plus de temps à perdre, j'ai peur, j'ai des enfants à nourrir, j'ai des impôts à payer. Mais j'ai dit, attendez, mais vous confondez la mort, la spiritualité, l'au-delà, avec les contingences matérielles quotidiennes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ceux qui confondent cela vont être malheureux. Parce que ce n'est même pas la peine d'essayer de rentrer dans la spiritualité de cette façon-là. La spiritualité, c'est une chose naturelle. Ce sont les premières questions que l'on se pose sur soi. Le sens de sa vie. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je vais réussir à traverser cette période facilement ou difficilement? Je me pose déjà les questions. Les réponses généralement arrivent. Alors c'est curieux parce que les réponses arrivent tout le temps. Sauf que quand on ne se pose pas les bonnes questions, on n'a pas de réponse et on dit je comprends pas, moi personne ne me guide, je suis abandonné, j'ai souvent ça. Je suis abandonné, moi il n'y a personne. Je regrette que mes guides sont partis, j'ai pas de réponse, je suis dans la mouise, rien ne marche pour moi, mais ça n'a rien à voir.
Oui, mais alors évidemment, vous parlez avec les morts. Moi, j'ai des épreuves comme vous. Tous les jours, je dois lutter pour ma subsistance. Tous les jours, je dois lutter contre des décès dans ma famille et je dois lutter contre des deuils qui sont des deuils émotionnels parce que néanmoins, nous restons des humains et on n'a pas encore trouvé le moyen de guérir la plaie émotionnelle qu'on a quand on perd quelqu'un. C'est là, c'est le corps qui parle et on ne peut pas guérir, même si on sait qu'il y a un au-delà, on souffre. Je suis comme les autres. Seulement, je me dis, il y a un sens à tout ça. Et je le dis avec patience. Et quand j'ai des journées où rien ne marche, je me dis c'est une journée où je dois attendre. Je ne vais rien faire, rien ne marche parce qu'il faut attendre. Mais je ne me dis pas, ah bon sang, rien ne marche. Il ne faut pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour prendre ce qui est donné. Et prendre ce qui est donné, c'est chaque instant qui est donné. Il faut le prendre dans son entièreté et dans sa magie. L'instant, il vous donne toujours quelque chose. Il suffit de regarder et d'écouter. Et à chaque fois, dans ce qu'on regarde à chaque instant, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on décide de ne plus entendre ou de ne plus regarder, on fait des choix. Et ce sont ces choix accumulés qui vont faire qu'on va aller sur un chemin qui va être le bon. Mais ce n'est pas comme ça. Et cette rapidité, cette volonté de rapidité dans tout est absolument insupportable. Insupportable. Et je plains les médiums qui consultent toute la journée et qui voient des gens arriver en disant je parle à mon père, je parle à mon mère, à ma mère, je parle à mon grand-père, à ma grand-mère, tout de suite, maintenant, allez, je vous donne de l'argent. C'est impossible. Je les plains parce que je pense qu'ils sont aussi en souffrance, les médiums, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils le disent d'ailleurs. Hein. Ils le disent, ça ne fonctionne pas comme ça. Arrêtons, posons-nous, commençons à ouvrir nos oreilles, à ouvrir nos yeux, regardons ce qui se passe en ce moment, commençons à faire des choix sur ce qu'on va faire ou pas, sur les gens qu'on va prendre autour de soi et les gens qu'on va commencer à écarter, très important, il va falloir faire des choix. Maintenant, c'est des choix de sélection. Il va falloir sélectionner les accompagnants. En fonction de quoi? Finalement, ces choix, ils se font à un moment parce que on réalise que certaines relations sont toxiques, nous tirent vers le bas, finalement, nous descend énergétiquement en fréquence. Absolument. Quand on dit oh je suis très malheureux, je suis avec des gens qui sont pas sympas avec moi, je suis avec un compagnon qui est pas sympa, je suis pas heureuse dans ma vie, mais commencez à faire les choix. Les gens, vous les choisissez. Ceux qui entrent et ceux qui sortent. Vous n'êtes pas obligé de supporter des amis qui sont toxiques. Vous n'êtes pas obligé de supporter des gens qui viennent se lamenter et qui sont toxiques avec vous. Vous pouvez aussi choisir. Vous pouvez choisir de les consoler différemment et puis de vous entourer de gens sympathiques, des gens qui sont dans la même fréquence que vous. Et souvent, ce sont des gens surprenants parce qu'on redécouvre des gens extraordinaires qu'on avait complètement ignorés pendant des années. On découvre qu'ils sont extraordinaires dans cette période. Et puis d'autres qu'on avait évalués comme étant mis sur un piédestal et comme étant des gens extraordinaires, on les trouve bien petits. Et il y a une aversion en ce moment, une aversion qui se fait parce que les masques tombent et parce qu'on est en train de remettre tout le monde à sa place. Cette situation de crise, qui est une situation bien calculée, annoncée depuis des années, depuis 2012, tous les médiums savent qu'on nous serine cette période de changement qui arrive. Moi, j'en ai parlé sur ma page depuis 2012. Le changement arrive, il est là. On est dedans. On a mis les deux pieds dedans. Ah, mais c'est pas un changement comme on change de chemise ou comme on change de robe. C'est pas ça. C'est un changement qui va travailler en profondeur, qui va nous mettre en crise. On va avoir à vivre pendant les mois qui viennent des choses difficiles, mais on va les vivre. Puis on va en sortir, et on va en sortir grandi. Et ce que je dis, c'est que ce Covid, en fin de compte, il n'est pas là pour toute la vie. Alors, allez, moi, on me dit 3 ans en tout, 2 ans et demi, 3 ans en tout. En 3 ans, on en a fini avec lui. En 3 ans, les masques, pouf, on les jette, on aura fini, on sera en dehors de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres virus qui arriveront un jour. On n'est pas à l'abri, on est sur Terre, on est les locataires de cette Terre, on n'est pas les propriétaires, on est tributaire de la nature et de ce qu'elle possède et de ce qu'elle recèle. Mais après, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, j'ai l'impression, moi je le dis souvent, j'ai l'impression qu'on a l'arrogance de voir qu'un événement est mauvais pour nous, alors que finalement, c'est comme si les épreuves qui nous est envoyées, en fonction de notre perception, va se transformer, va s'alchimiser et peut devenir justement un merveilleux cadeau. Et on a l'impression, quand ça nous arrive, tout de suite c'est négatif et on y va à fond dedans. Et dans le coup, on récupère le négatif. Mais bien sûr, le jugement de la négativité. Ah, c'est horrible ce qui arrive. Oh, je veux pas de cette période. Oh, le masque, je n'en veux pas. Je comprends qu'on étouffe, qu'on n'est pas bien, je comprends, mais moi-même, je le pratique. Il faut parler derrière le masque. Mais bon, c'est une protection. On n'a que celle-là pour l'instant. Devant une chose qu'on ne connaît pas. Personne ne connaît ce virus. Personne ne sait comment il réagit. Il réagit légèrement sur certains, profondément sur d'autres. On ne sait pas. Donc on se protège. Quand on arrive chez soi, on l'enlève.
c'est pas la mer à boire. C'est vraiment pas la mer à boire. Vous savez, on focalise sur des détails, on ne regarde pas la chance qui est derrière. Moi, je dis, il y a une chance derrière tout ça. Alors évidemment, les gens qui se sont jamais posé de questions sont en totale panique. Et Oui, cela, surtout par rapport à des chômages, par rapport à une crise économique, perte d'emploi, je veux dire, c'est énorme. Comment voir le positif là-dedans? alors, comme on voit le positif, il va y avoir effectivement des choses très difficiles qui vont demander à tout à chacun, je ne dis pas que tout le monde va avoir la solution, mais c'est une façon de se reconsidérer. C'est-à-dire, on va nous dire, qu'est-ce que je sais faire? À mon niveau, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et il va falloir que chacun d'entre nous s'attelle à se dire, qu'est-ce que je peux proposer moi? Hmm. Chaque personne est unique et chaque personne a des dons et des talents. Il va falloir utiliser ces talents et vivre avec ses talents. C'est-à-dire qu'on a fini le train-train quotidien, peut-être de la sécurité, peut-être de dire allez je vais travailler, j'ai les trucs qui tombent tous les mois, voilà, c'est de dire maintenant je me regarde dans un miroir, je me dis qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui m'intéressait, comment je pourrais me reconvertir, parce que c'est ça ce qu'on nous demande, c'est d'exercer ses propres talents. Et cette période-là est une chance, et je le dis en mesurant le Covid derrière tout cet amalgame je sais que je vais m'attirer des fous, des gens vont dire, oh, elle ne se rend pas compte ce qu'elle dit, etc. Mais je pèse mes mots. C'est une chance pour chacun d'entre nous et pour trouver sa vérité. C'est-à-dire que moi, je vois, moi-même, je suis partie de mon travail, mais je vois autour de moi des gens qui ont fait un travail pendant des années, pendant 20 ans, et qui aujourd'hui arrêtent, se reconvertissent, et trouvent un bonheur et une joie. Alors évidemment, on ne gagne pas forcément, mais après tout, on est dans une espèce de sérénité et on vit autrement parce que de toute façon, il va falloir faire d'autres choix. De toute façon, les choix vont être différents. Donc, on va vivre moindre, de façon moindre. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que tout ce dont on avait besoin, on en a moins besoin. On va faire d'autres choix. On va convertir notre vie. On va devenir moins dépendant des choses qui nous paraissaient indispensables. Il va falloir se reconvertir, il va falloir redevenir un homme sur cette terre et non plus une espèce de citoyen dans une société affolée et folle qui est en train de se perdre, qui ne sait plus où elle va, qui est en train de tout détruire. On revient. Vous savez, c'est ce qu'on disait depuis des années, on disait cette société est folle, on ne sait pas où on va, la déforestation, la destruction, la chasse, etc. Et bien voilà, on est dedans. Il va falloir faire les choix, c'est maintenant qu'on les fait. Alors on les fait. Voilà, on n'en parle plus comme d'une chose qui va arriver, mais on est dedans. C'est la seule différence. Alors les gens disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, il arrive cette chose dont on parlait depuis des années. Et les choix, il faut les faire. C'est anxiogène. Ça fait peur de faire un choix. Ça fait peur de changer de vie. Ça fait peur, tous ces changements. Mais c'est une véritable façon de trouver ses propres limites parce que tout le monde et chacun d'entre nous a des ressources infinies. Mais infinies. Sauf que personne ne le sait. Personne ne sait qu'à l'intérieur de lui, il y a des mondes incroyables et des possibilités incroyables existantes, même pour survivre, pour exercer des métiers, pour se convertir. Il faut juste oser. On n'a jamais osé parce que la société nous demande de ne pas oser. La société nous dit reste à ta place, reste là, sois gentil. Aujourd'hui, on va oser. C'est ce qu'on nous demande. Changer, oser, aller en profondeur et s'atteler à une autre pensée. Repenser. Repenser sa vie et repenser le monde et repenser ce qui nous connecte au monde et à l'invisible. Parce que le monde, c'est l'invisible. L'invisible fait partie du monde. On ne peut pas dissocier le monde et l'invisible. L'invisible, c'est là d'où nous venons, c'est là où nous retournerons, et le monde en fait partie. Donc il faut repenser cette connexion. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce monde qui est infiniment grand à l'extérieur et à l'intérieur de nous, infiniment qui est comme cet univers qui est en nous finalement. C'est ça. C'est quand même, il y a des multimondes, on va dire, que on ne réalise pas au début et qui sont en nous et à l'extérieur et avec qui on peut co-créer. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a jamais enseigné à aller chercher les mondes en nous. On les a plutôt réprimés depuis toujours. On nous a fait perdre confiance souvent. On nous a dit, mais non, arrête, ne refais pas ça, c'est pas pour toi. T'es trop sensible. T'es trop sensible, mais fais pas de vagues. Toi, c'est ça. Donc on nous a fait perdre confiance. Je dis toujours cette phrase, on est le mendiant assis sur le coffre d'or et qui fait la manche assis sur un coffre rempli d'or. Parce qu'il ne sait pas que son coffre est rempli d'or. On a un coffre rempli d'or à l'intérieur. Il faut juste avoir le courage d'aller le chercher. Et vis-à-vis de son entourage, de dire, écoutez, vous m'avez connu comme ça, maintenant vous allez me connaître comme ça. Je vais aller chercher l'autre moi.
L'autre moi qui dort en chacun de nous depuis des lustres, des années. Alors, il ne faut pas se jeter dans n'importe quoi, n'importe comment. Il faut bien penser les choses. Il faut bien se préparer aussi. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour dire je vais faire quelque chose. C'est pas du n'importe quoi qu'on demande. C'est vraiment s'exprimer avec toutes ses capacités. Moi, je découvre qu'il y a des gens qui deviennent magnétiseurs. Ils n'avaient jamais pensé qu'ils avaient quelque chose dans les mains. Il y en a d'autres qui se mettent dans l'hypnose. Je parle pour les thérapeutes. Il y a des gens qui deviennent thérapeutes en ce moment, qui aident les autres. C'est formidable. Il ne faut pas non plus se jeter là-dedans pour se garer. C'est pas une voie de garage, la thérapie. Ben oui, parce que beaucoup de gens deviennent thérapeutes pour se soigner. Mais non, on ne se soigne pas en devenant thérapeute. Parce que si on n'est pas bien, effectivement, on colle aux autres sa propre angoisse et son propre mal-être. Sans le vouloir, on le transmet. Hein, c'est un peu contagieux le mal-être. Il faut bien penser à ce qu'on veut faire, mais moi je vois plein de gens qui sont en train de se reconvertir, de changer de vie, de se déculpabiliser de vouloir changer de vie, de se déculpabiliser, parce qu'il y a la culpabilité que nous traînons, il faut se déculpabiliser en ce moment. Hein, on n'est plus coupable de rien, on est juste responsable d'être sur Terre, il faut faire le bien, il faut lutter contre la violence, il faut lutter contre les bas instincts, parce qu'en ce moment, on est submergé comme on a peur par les bas instincts. Les bas instincts, c'est ce qui vient en premier. Ce sont eux qui arrivent comme des chiens de garde devant la peur et devant l'angoisse. Il faut les réprimer. Les bas instincts, on doit les remettre au fond. C'est-à-dire on les accueille, mais on les réprime, on les laisse pas passer. D'accord, mais comment... C'est intéressant ça, parce que beaucoup de personnes expriment beaucoup de peur, d'angoisse qui les assaillit, et comment faire, comment prendre les bonnes décisions, repenser, être clair justement sur la prochaine démarche. On est perdu. Alors certaines personnes restent dans cette mouise, on va dire, sans demander de l'aide, et d'autres demandent tellement d'aide qu'ils ne trouvent pas non plus les réponses en eux. Bien sûr, c'est ça. Il y a les abonnés à la demande d'aide qui ne prendront jamais la décision, mais qui ne feront de leur vie qu'une demande d'aide. Et puis, il y a ceux qui n'oseront jamais en parler et qui ne pourront pas prendre de décision parce qu'ils n'ont pas consulté ou qu'ils n'ont pas vu quelqu'un avec qui ils pouvaient parler de leur volonté de changement. Il faut parler. Il va falloir rétablir le dialogue. On a beaucoup parlé depuis des années sur les réseaux sociaux, mais on a peu parlé. On a peu établi de vrais dialogues. On a fait du blablabla, on a fait de l'ego, on a fait de la démonstration, on s'est représenté, on a fait des photos, on a fait des selfies, on a dit moi je, mais en fin de compte, on n'a jamais parlé de soi, avec ses vulnérabilités, avec ses mauvaises pensées, avec ses petites ténèbres intérieures. Tout ça, c'est resté dedans. Et d'un seul coup, elles sont en train d'exploser chez beaucoup de gens parce que la peur, le Covid, la crise économique et tout ce qui s'ensuit font que tout sort. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire sortir tous les mauvais instincts, toutes ces ténèbres qu'ils avaient enfouies sont en train d'exploser. Donc, les ténèbres, on les accueille, mais on ne les fait pas sortir, surtout sur les autres. On n'a pas à se venger des autres d'une peur personnelle. Il faut bien repenser que quand on est angoissé, ce n'est pas la faute des autres. Les gens ne sont pas responsables de votre malheur. C'est rare. Alors on n'est pas responsable non plus de son malheur, mais on doit, quand on est dans une impasse, quand on est dans une angoisse, on doit prendre des décisions. Personne ne peut les prendre à notre place. Je dis toujours aux gens qui viennent me voir, même peut-être des gens qui viennent me voir, qui vous posent des questions, on dit toujours, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne sais pas ce que vous devez faire. Vous ne devez rien faire. C'est vous qui allez prendre la décision. C'est pas moi. Je ne prends pas la décision sur la vie des autres. N'ayez pas peur de prendre une décision. Et même si vous plantez, on peut se planter dans la vie. On a le droit de se tromper. On n'est pas obligé de réussir à tous les coups. Ça aussi, pourquoi il faudrait réussir à tous les coups? Pourquoi il faudrait baisser la tête quand on s'est planté? On a le droit de se planter. C'est un enseignement, la planterie. Ça nous permet de... La planterie. Mais oui, la planterie est un enseignement. On se plante, mais on l'a appris. Et ça aussi, cette société ne veut pas qu'on ne veut pas de l'échec, ne veut pas de loser, comme on dit entre guillemets, mais c'est horrible. On a le droit de ne pas trouver sa voie, on a le droit de se tromper, on a le droit de se chercher. Et on a le droit de demander de l'aide. Et on a le droit de demander de l'aide. Arrêtons de culpabiliser. On a le droit. En revanche, il ne faut pas que ça devienne chronique. Ouais. Il ne faut pas que ça devienne chronique, c'est-à-dire tous les 2 jours, il ne faut pas que c'est « et maintenant, qu'est-ce que vous feriez ?» Et maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Non, on est après sur un chemin et on doit prendre ses décisions tout seul. C'est quelque chose qu'on doit faire, on doit apprendre à être responsable de soi-même. C'est la responsabilité. C'est très important d'être responsable. C'est très important d'être responsable. Il ne faut pas rejeter sur l'autre ses propres responsabilités. C'est ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui. On rejette sur tout. Sur les autorités, sur le voisin. Toute évolution est difficile, sauf si on prend 100% des responsabilités de ce qui nous arrive. Absolument. Ce qui arrive aujourd'hui, c'était prévu dans le temps. C'était prévu.
Moi, je le sais depuis 2012. Je sais et je savais que cette 2020 allait être un truc terrible de basculement dans autre chose. On y est. Bah maintenant, on va s'en dépêtrer. Et puis dans 2 ans, on en est sorti. On est parti vers autre chose. Ça va pas être facile, mais on sera parti vers un autre chemin. On va commencer à penser autrement. Il faut établir une autre pensée actuellement. Donc il faut dépasser les violences, l'insurrection, les violences. On va vivre tout ça. On va vivre des choses terribles. Il va falloir les dépasser. Il va falloir passer à autre chose. Pour ceux qui sont sensibles, on sent, on peut être aussi. Est-ce que c'est possible d'ouvrir, de fermer le van d'espèce de conscient collectif là qu'on reçoit? Peut-être que ces peurs et ces angoisses aussi ne sont pas les nôtres. Oui. Donc comment arriver à gérer ça? Alors comment gérer tout cet amas? Alors déjà, l'information continue, la télévision, pas beaucoup. Hein, on prend les nouvelles puis on ferme tout. Parce que ça, c'est extrêmement toxique. Ce matin, je me suis réveillée assez tôt et j'ai vu, donc j'ai regardé les chaînes d'infos continue, 10 minutes pour voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est insupportable. Donc au bout de 10 minutes, on est saturé. Et je me dis, les gens qui vont aller travailler à l'extérieur, qui vont porter le masque, après avoir entendu ce matin en se levant ce qui a été dit, c'est insupportable. Votre journée est déjà pourrie. C'est fini. On a une journée qui est déjà gâchée. Donc, on y va mollo. On prend les nouvelles importantes puis on ferme. On reste en soi. C'est-à-dire qu'on est avec les autres, mais nous sommes notre propre port d'attache. C'est-à-dire se recentrer, c'est rester en soi. C'est ne pas s'éparpiller. Quand il y a une panique générale, on est amarré à notre propre port d'attache. On dit, attendez, je prends du recul, tout va bien. On regarde de loin les choses, puis on dit, bon, pas de panique, on va y arriver. On nous dit toujours, vous savez, quand on communique avec l'au-delà, on nous dit toujours, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je dis quelquefois, je ne vais pas y arriver cette fois. On va y arriver. Et on arrive toujours. Parce que nous sommes dans la méconnaissance de nos capacités. Nous sommes capables de prendre du recul, de s'amarrer à son soi intérieur, de regarder les choses avec distance et de continuer. Juste prenez de la distance tout de suite. Quand on sent qu'on est submergé par la toxicité, par les pensées négatives, par les pensées parasites, par des amoncellements de pensées négatives, parce que la négativité, et en ce moment elle est très très forte, finit par devenir toxique et nous faire perdre tout sens commun. C'est-à-dire que quand on a trop de pensées toxiques ou de discours toxiques autour de soi, on est chamboulé, c'est normal. La négativité chamboule. Donc il faut vider dans cette espèce de solitude intérieure ou d'isolement intérieur, on vide le panier, on dit je vais essayer de vider, donc il y a une volonté de vider tout ce qui a été reçu, et on recommence à émettre, et avec son port d'attache, on est dans son petit bateau, et on recommence à voguer sur sa petite barque tranquillement, en se débarrassant de tout ça, mais avec une volonté de se débarrasser. Parce que le problème de la toxicité, c'est qu'elle va directement sur votre corps émotionnel. Elle va directement planter ses griffes. Et vous êtes conditionné. Que vous le vouliez ou non, on est conditionné. Il y a des gens qui sont conditionnés par des discours négatifs, qui deviennent négatifs, qui deviennent paniqués, simplement parce qu'ils sont entourés de gens, d'où le choix des gens positifs qu'il faut avoir autour de soi, de gens qui sont négatifs ou des réseaux sociaux qui déversent des pages, qui déversent des choses abominables. Donc il faut prendre de la distance, il faut regarder, moi je regarde, mais ça ne me touche pas. Je dis voilà, ce sont des gens en détresse, ce sont des gens qui ont peur, ce sont des gens qui essaient de manipuler aussi par la peur, parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs qui sont en train de se faire jour actuellement par la peur, pour essayer de tirer profit des gens qui sont dans la peine et dans la panique. Prenez du recul, amarrez-vous à l'intérieur. Vous savez, on parle beaucoup de méditation, on en parlait beaucoup, on en parle moins en ce moment de la méditation. Les gens méditent plus, ils n'ont plus le temps, ils sont trop dans la panique. Reprenons la méditation. La méditation, c'est pas forcément de se poser et de faire home comme ça pendant un quart d'heure. C'est juste de se poser dans un coin et de se dire, bon, allez, je fais le vide. Tout ce que je viens d'entendre, je vais m'en débarrasser. Je fais le vide, je reprends un contact avec moi-même. Je me connecte avec des choses positives. Donc moi, je me rebranche avec des pensées positives. Par exemple, quand je suis entourée de gens négatifs, ça arrive de temps en temps, on entend des discours abominables, je me sens contaminée, je vais dans mon coin et je me reconnecte avec des pensées positives et des bons souvenirs. Alors là, moi, je repars avec des souvenirs d'enfance, des bons souvenirs, des choses qui m'ont apporté beaucoup de joie. Ça lave, ça nettoie et ça me permet de prendre de la distance. Il faut faire toujours
cette espèce de gymnastique et ne pas continuer d'émettre les pensées négatives. Ne soyez pas les relais des pensées négatives. Ne devenez pas à votre tour une pensée négative. Si vous relayez la pensée négative, vous devenez vous aussi une personne négative. Quand vous dites, par exemple, j'ai entendu dire que un tel, je sais pas, prévoit une catastrophe, il paraît que demain des choses vont exploser, etc. Même si vous dites, j'ai entendu dire que je suis le messager, vous relayez la négativité, vous devenez négativité, vous devenez à votre tour toxique pour les gens. Comme dirait Don Miguel Ruiz, quelle sorte de messager êtes-vous? Exactement. Choisissez les messages que vous donnez. Tous les messages négatifs que vous donnerez feront de vous un messager négatif. Vous allez intoxiquer des gens autour de vous qui n'auront plus envie de vous approcher. Ne soyez pas surpris en relayant des discours négatifs, des pensées négatives et de la négativité, de n'être plus entouré, de vous retrouver seul. Parce qu'on fuit la toxicité. Si vous voulez être entouré, émettez de l'amour. Et l'amour, c'est pas juste dire les petits anges et les bisounours. L'amour, c'est de dire je crois en l'homme, je crois à la capacité de dépasser les événements, je crois à la capacité de la solidarité, la capacité à cette solidarité de dépasser ce qui va arriver, je crois à la joie, je crois malgré tout, dans toute cette ambiance délétère, à la capacité d'y arriver et de dépasser les choses et d'arriver à vivre sereinement par le positif et par cette joie intérieure qu'on a tous et qu'il faut retrouver. Et ça devient un combat. Ça devient un combat. C'est-à-dire qu'il faut répondre par la joie. Ça ne veut pas dire d'être complètement mou et de tendre la joue gauche en disant cause toujours, vas-y, il y a la joue gauche, la joue droite, c'est pas ça. Hein. Faut être combatif. Faut pas se laisser marcher sur les pieds. Faut pas se laisser non plus squatter sa maison et rester dehors. C'est pas ça. Il faut être combatif. Il faut aller jusqu'au bout des choses, mais on ne prend pas la même arme que l'autre. C'est-à-dire qu'on est légèrement au-dessus, on regarde l'étage du dessus et on avance un étage au-dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais une question par rapport au fait que vous avez contacté des personnes de l'histoire, notamment Napoléon, Jeanne d'Arc, George Sand. Est-ce qu'il y a eu par exemple, Jeanne d'Arc a exprimé des choses qui pourraient nous être utiles en ce moment? Alors s'il y en a une qui a vécu un truc qui était quand même particulièrement bizarre, c'est Jeanne d'Arc, cette jeune femme qui n'est pas du tout celle que l'on décrit dans les livres d'histoire à l'école, mais qui était une femme hyper combative, hein, une jeune femme hyper combative qui avait les armes intellectuelles et les armes spirituelles pour combattre. Elle a été une convaincue spirituelle par sa croyance, mais aussi parce que c'était une guerrière. Faut rétablir aussi l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous ment beaucoup d'histoire. Hein. L'histoire, on nous la transforme en légende souvent. L'histoire devient légende. Donc, Jeanne d'Arc n'était pas une bergère à Domrémy, elle a été effectivement présentée comme ça, c'était bien autre chose. Ces gens qui ont vécu des époques terribles, eux, ils ne se posaient même pas la question s'il fallait combattre ou pas. Ils ne se posaient pas la question s'il fallait se lamenter. On ne se lamentait pas. On combattait. On n'avait pas le choix. C'était ou ça ou mourir. Ou c'était combattre pour vivre ou mourir. Donc, on ne se posait pas la question. Et aujourd'hui, quand je vois l'histoire, toutes les histoires qui sont là pour des choses futiles, je me dis, quand je lis George Sand, qui, elle, a été confinée en 1830, je ne sais plus exactement, 37, je crois, à l'époque du choléra, elle est confinée avec ses enfants chez son médecin à La Châtre, elle est confinée pendant 1 mois et demi ou 2 mois sans sortir, mais elle écrit. Elle ne dit pas « Oh mon Dieu, nous sommes confinés, que va-t-il arriver ?» Elle dit « Bon, c'est une période de choléra, nous restons tranquilles, on attend les meilleurs jours, voilà, les jours meilleurs. » C'est comme ça. On ne peut pas aujourd'hui raisonner comme les gens d'histoire. Les gens d'histoire ne raisonnaient pas comme nous. Les gens d'histoire étaient dans une survie perpétuelle. Nous sommes dans un monde qui est dans une prolifération de matérialisme, de robotisation qu'ils ne connaissaient pas. Donc nous ne sommes plus dans la combativité pour manger. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de crever de faim. Il y en a plein qui sont en train de crever de faim. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que dans la grande majorité, on se dit aujourd'hui on peut manger. Tout le monde peut manger, tout le monde peut faire ses choix, tout le monde mange bio, etc. Bon. On ne pense plus aux gens qui doivent survivre. Et les gens qui doivent se battre pour la survie n'ont pas les mêmes pensées que nous. Parce qu'eux doivent
tous les jours trouver de quoi manger. Donc les pensées ou les dialogues avec des gens qui ont vécu des histoires incroyables sont des dialogues de survie. Donc nos préoccupations ne sont pas les leurs. Et pourtant, ils étaient spirituels, parce que ça revient souvent, le côté « mais je suis en mode survie, comment puis-je être spirituel ?» C'est facile pour vous parce que vous avez le temps. Mais non, il y avait la spiritualité à cette époque. Ils survivaient grâce à la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils croyaient en l'au-delà, ils croyaient en Dieu, ils croyaient aux saints, aux bons saints. Ces bons saints aujourd'hui qui sont complètement abandonnés. On priait les saints, on voyait des miracles. L'histoire n'est faite que de miracles qui apparaissent, parce qu'on a tellement envie que la vie soit meilleure, on a tellement envie de s'en sortir, que le corps va créer des guérisons spontanées, va produire des rédemptions incroyables. Donc on a une force à l'époque qui est supérieure à celle d'aujourd'hui. Nous n'avons plus de force spirituelle, nous n'avons plus cette force-là. Aujourd'hui tout est mâché, tout est pré-mâché. Tout est pré-mastiqué, c'est le risque zéro. Donc le risque zéro, ça entraîne des gens qui n'ont plus envie de combattre. Puisque tout, on doit pourvoir autour et on continue de nous dire, on pourvoit pour vous au risque zéro. Donc c'est vrai qu'on n'a plus cette force-là, il faut retrouver cette force-là. Mais cette force-là semble plus extérieure, elle était à l'époque extérieure vers un Dieu extérieur, alors que maintenant ce qui vient à la spiritualité, c'est le Dieu en nous, c'est la divinité en nous, c'est le divin en nous. C'est le divin en nous, c'est-à-dire nous savons que nous sommes connectés à une autre dimension. Nous savons que de toute façon, nous sommes des êtres spirituels. Je dis toujours, nous sommes 97% de poussière d'étoiles venues du cosmos. Notre corps est fait de 97% d'atomes venus du cosmos. C'est incroyable. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Nous sommes connectés à des dimensions parallèles qui pourvoient pour nous, qui sont en communication avec nous, qui nous parlent, même dans nos temps de rêve, nos temps voilà, d'inconscience, on va dire, ou de sommeil. Et nous sommes toujours guidés. Nous avons perdu foi en ça. Nous n'avons plus confiance. Nous ne faisons plus confiance à l'invisible, à la providence. Mais la providence est extraordinaire, la providence continue d'arriver partout. Si nous l'appelons, elle est là, la providence. Vous savez pourquoi il n'y a plus de chance? Parce que on n'y croit plus. La chance et la providence, la foi, la spiritualité, les solutions ne viennent que si on y croit. Si l'on y croit, il faut développer cette capacité de confiance pour que les choses arrivent. Si vous ne croyez plus en rien, si vous dites « moi je m'en fous, ce que tu me dis j'y crois pas, oh ça n'existe pas, ça je m'en fous, moi les hommes je les aime pas, moi les animaux j'aime pas », mais qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive de bon? Même si le bon arrive vers vous, vous ne le verrez pas, puisque vous n'êtes plus dans cette vision-là, vous n'êtes plus dans la vision de la vie, vous êtes dans la négation. Pour que les choses arrivent, il faut être dans la vision de la vie, dans le positif. Mais attention, pas intellectuellement. Donc ça part de là, pas que ça part de là. Maintenant j'y crois. Ou comme on dit, maintenant je te pardonne. Non, c'est un long travail, c'est un processus intérieur. Ça vient après des crises d'angoisse, ça vient après des doutes, ça vient après des pleurs souvent. Où on s'est dit, mais qu'est-ce que je deviens? Et puis d'un seul coup, on sent à l'intérieur, quand on est dans les grandes détresses, et les gens qui sont en deuil le sentent beaucoup, les gens qui ont perdu un être cher ou un enfant, me disent souvent, j'ai été dans un profond désarroi, j'ai cru mourir, j'ai voulu mourir, et d'un seul coup, il y a une lumière qui arrivait en moi. Je l'ai senti, il m'a dit, mais je suis là. Mais il a fallu que j'arrive au bout du chemin. C'est comme une résurrection presque, un reset. Oui, exactement. Et il y a cette lumière. Cette lumière existe pour tout le monde. Nous sommes tous tributaires de l'invisible, nous sommes tous tributaires de cette destinée qui est la nôtre, de ces dimensions auxquelles nous appartenons. Nous sommes des êtres mystérieux, nous appartenons au mystère, et dans le mystère, il y a aussi toutes ces capacités de chance, de miracles qui, tous les jours, existent partout. Seulement, pour qu'il y ait miracle, il faut qu'on le voie. Et il faut qu'on soit capable de le voir avec les yeux, l'entendre avec les oreilles et le voir avec le cœur. Si le cœur est fermé, il ne se passe plus rien. Le problème actuellement, c'est qu'on a laissé tellement de place à l'ego, à l'image, qu'on a fermé le cœur. On a pensé que l'image et l'ego étaient suffisants pour réussir dans cette vie. Avoir son moment de célébrité, sa postérité, l'image et l'ego étaient suffisants. C'est faux. S'il n'y a pas le cœur, on est mort. Quand le cœur est fermé, c'est la mort. C'est la mort qui arrive
Alors, quelquefois, on ne le sent pas tout de suite. Mais quelques années après, on voit des gens qui sont dans une déchéance totale. Le cœur fermé, c'est la mort. Il faut laisser le cœur ouvert. Il faut laisser la capacité à la vie de rentrer par les portes et les fenêtres. On ne ferme rien. S'isoler en soi, ça ne veut pas dire fermer les portes. On s'isole et on ouvre tout. Et on demande à la vie de nous apporter les réponses. Elle les apporte tout le temps. Moi, je n'ai jamais vécu un instant que je n'ai pas eu une réponse. Même dans les instants les pires. Et Dieu sait si je vis comme tout le monde des passages à vide. Je me dis, mais c'est pas possible, encore ça. Mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Et puis, j'ouvre les portes et les fenêtres. Je dis, bon, alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, s'il y a quelqu'un qui m'entend, donnez-moi un indice. Voilà, démonstration. Patricia Daré vient de nous faire une démonstration parce qu'on demande souvent comment faire et comment communiquer avec l'invisible pour justement recevoir. À voix haute, on y va. On y va, on dit, écoutez, là, je suis dans une situation inextricable, là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Si vous n'intervenez pas, si vous ne mettez pas un indice sur ma route, moi, je ne vous demande pas d'intervenir, mais directement, mais donnez-moi un indice. Alors, il n'y a pas de réponse, parce qu'ils ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas banquiers, ils ne sont pas plombiers, ils ne sont pas... Mais faites quelque chose. Dans la journée, ou le lendemain matin, généralement pas plus tard, quelque chose arrive, un indice, mais il faut le voir. Il faut dire, ça c'est dingue. Et je dis, ça c'est dingue. C'est exactement ce qu'il fallait. Ça va résoudre mon problème. Ça arrive. Mais il ne faut pas fermer son cœur, ni ses yeux. Il ne faut pas nier, il faut bien regarder, il faut bien être ouvert. Et là c'est une question de fréquence quand même. Quand on voit que c'est la solution qui est là pour nous, ça vibre différemment, on ressent ça dans le corps, dans le cœur. Oui, on sait, c'est ça. On se dit, voilà, c'est ça. C'est pas de la peine d'aller chercher plus loin. On est dedans. Merci. Gratitude infinie. Eh oui. Merci à vous et merci à moi. Parce que si vous avez pu, c'est parce que j'ai pu. Parce que c'est un mi-chemin. On remercie le ciel, mais on se remercie soi. Ça veut dire qu'on est capable aussi de fournir. Je dis toujours aux gens, n'attendez pas tout du ciel, soyez capable de fournir. On fait mi-chemin à chaque fois. La guérison vient quand on fait mi-chemin. La réponse vient quand on a fait mi-chemin. On n'attend pas dans son fauteuil comme je suis là, on fait mi-chemin. C'est-à-dire qu'on dit, je suis prête à faire un petit sacrifice pour aller... Moi, je ne vis qu'en deal avec l'au-delà. Si vous faites ça, je fais ça. Moi, je suis prête à faire ça si vous me faites ça. Excellent. Voilà. Moi, j'aiderai cette personne, je vais aller l'aider demain si vous me donnez un indice. Si vous me donnez un indice, demain, je prends ma voiture, je vais passer ma journée avec cette personne. Ils le font. Ils le font. Par contre, ils me disent attention. Quand il y a un deal, ils ne vous laissent plus partir. Hein. Pas question de se sauver. Vous le faites. Parce que ça vous rattrape. Vous êtes rattrapé. Et comment on est rattrapé? Ouais, parce que si vous faites un deal avec l'au-delà en disant si vous faites ça, moi je fais ça. Si vous ne le faites pas ou si vous le faites à moitié, on vous le rappelle. Les choses vont pas aller très très bien pour vous si vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire. Ouais, l'intégrité est importante quand même. Hein. Très important. L'intégrité. L'intégrité. On ne joue pas à l'escroc avec l'au-delà. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas les escrocs. On le paye cher. Ils n'aiment pas qu'on les escroque, même par la pensée. Je parle même pas d'argent. Hein. Je parle par la pensée. Ils n'aiment pas ça. Ils le savent. Et ils disent, tu essaies de m'avoir. Moi, des fois, ils me disent, mais attends là. Je pose une question. Je dis, est-ce que je dois faire ça? Et on me dit, mais non. Alors je fais ça, mais non, tu sais ce qu'il faut faire. La question, mais à chaque fois, mais tu sais bien ce qu'il faut faire. Mais moi j'essaie toujours d'esquiver parce que ça me dérange, parfois c'est pas très confortable, c'est pas toujours confortable. Je dis oui, mais est-ce que je pourrais pas faire ça à la place? Mais non, tu sais ce qu'il faut faire. Oui, mais c'est pas facile. Qui t'a dit que ce serait facile? C'est intéressant, mais c'est pas facile. On ne t'a jamais dit que ce serait facile, on te dit que ce serait passionnant. Toujours ce qu'ils répondent. La vie n'est pas là pour être facile. Quand on dit on va vous faciliter la vie pour nous, c'est bien, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit passionnant. Et les choses passionnantes sont difficiles. C'est un chemin difficile pour arriver à la passion. Toujours. Pour arriver au résultat, au début de résultat escompté. C'est toujours voilà, on porte sa croix, c'est toujours un chemin semé d'épines, mais c'est tellement merveilleux. Mais on vit dans le merveilleux tout le temps. Et les claques deviennent je dis, des claques ne sont plus des claques, on tourne la page très vite. Un échec ne devient plus un échec, on reste pas là-dessus. On tourne très vite parce qu'on a l'enseignement de l'échec. Tout est comme ça. Ils pourvoient à tout. Ils veulent juste que l'humanité s'élève. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais ils veulent que l'humanité s'élève. Et ils veulent que toutes ces choses qu'on voit, toute cette violence, ils veulent que ça passe. Il faut élever la vibration, il faut élever. Donc, comme les gens qui sont violents ne vont pas le faire tout seuls, il va falloir qu'on les aide.
Donc ils vont compter sur tous les gens qui vont élever la vibration en étant dans un chemin avec une fréquence plus apte à ce monde pour porter les autres. Plus vous allez être dans le bien, plus vous allez faire taire le mal, plus vous allez avoir une attitude bénéfique, plus les gens qui auront une attitude toxique vont être neutralisés autour de vous ou vont partir d'eux-mêmes. Vous faites une sélection naturelle. Vous émettez le positif, le négatif s'en va, il n'a plus aucune raison d'être là. Il va tenter, évidemment il va tenter, vous allez être combattu, vous allez être provoqué, vous allez être embêté, ça fait partie du chemin. Moi combien de fois, je suis totalement embêté tout le temps, j'ai toujours des gens qui m'attaquent, des choses, c'est pas grave. On continue son chemin, moi je sais où je veux aller. Je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je sais ce qu'on me dit de faire. Ça s'efface. Ayez confiance, il faut juste avoir confiance. Ne perdez pas confiance. C'est très important. Et même dans les épreuves les pires, et je dis bien les pires, elles arrivent souvent pour vous ouvrir une porte de lumière. Et dans les gens que je connais, que ce soit des femmes qui ont été violées, que ce soit des parents qui ont perdu un enfant, que ce soit des gens qui ont attrapé un très grave accident de voiture qui sont handicapés, je cite trois personnes que j'ai en tête. Elles m'ont toutes dit. C'est terrible, ça paraît terrible ce qu'on a vécu. Mais une porte de lumière s'est ouverte. Et je suis dans une lumière extraordinaire. Ma vie a changé. Et je suis dans une sérénité totale. C'est compliqué à entendre, parce que ce n'est pas politiquement correct. Mais c'est ça la spiritualité. La spiritualité n'est pas politiquement correcte. La spiritualité est autre chose. C'est la vérité, c'est l'authenticité. On n'est plus dans les faux semblants, on n'est plus dans ce qu'il faut voir, ce qu'il faut entendre. Il faut, dans la spiritualité, pardon, je vais parler trop vite, on entend tout. On peut tout entendre. Parce que la bienveillance est tellement forte que tout est permis. Tout est possible et tout ce qui n'est pas bon pour nous est neutralisé directement. Je veux dire, on l'abandonne de soi. Est-ce qu'il fallait oser aussi se présenter aux élections municipales quand la spiritualité n'est pas politiquement correcte? Alors je vais vous dire pourquoi, Lilou, parce que ça c'est une question drôlement curieuse. C'est vrai. Je me suis présentée dans ma ville natale, qui est une petite ville de 4000 habitants, parce que la dernière fois où quelqu'un s'est présenté... Dans l'Indre, non, c'est ça? Dans l'Indre. La dernière à s'être présentée aux élections au 19e siècle, c'était Georges Sand, qui a voulu être maire de cette ville, qui a été, elle a été blaboulée, elle a été dénigrée, etc. Puis moi je me suis dit, allez, on y retourne, c'est très compliqué. Hein. Et puis, moi on me dit, vas-y. Vas-y. Depuis le début. Donc je dis vas-y, donc il faut que j'y aille. Quand on dit vas-y, c'est que le chemin est parsemé de roses, de tapis rouge. Et je dis donc je vais gagner. Et on me dit, on ne t'a jamais dit que tu gagnerais. Ben, je dis pourquoi j'y vais? Il faut y aller. Quand on te dit d'aller quelque part, c'est pas parce que tu vas réussir, c'est parce qu'il faut y aller. Donc moi je me dis je vais quand même gagner. Je rentre dans un monde politique terrible. J'y vais comme ça, sans parti, sans rien. Moi, j'ai pas d'étiquette. Moi, je veux juste le bien des gens. Je veux avec des gens qui veulent le bien des gens. On est sur un petit territoire. J'ai des projets, j'ai des amis qui me suivent. Patrick Dupont, des gens qui veulent créer des écoles de danse. C'était merveilleux. On avait des super projets. Sauf qu'on se heurte à la politique qui, elle, n'est pas quelque chose de très philanthropique. C'est quelque chose qui fonctionne depuis toujours sur des compromis, sur des alliances, sur des concessions, sur des compromissions, etc. Et donc je me heurte à un monde qui effectivement me refoule complètement, parce que je ne fais pas partie. En plus, je ne rentre pas dans les compromis. Ben, je dis non, c'est simple pour moi, je vis la politique comme je vis ma vie, c'est-à-dire je veux faire ça, point. Mais on me dit mais non, ce n'est pas possible. Et je suis battue. Et je dis ben, merci là-haut, vous m'avez fait faire une chose, voilà, j'ai connu l'échec. Et on me dit ben oui, mais maintenant tu es forte de cette expérience qui te manquait. Ah. Et arrive, ben oui, l'expérience politique me manquait. Et arrive ce Covid, arrive ce confinement au lendemain des élections, et la politique est bouleversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires sont dans des situations inconfortables, la politique est en train de changer dans notre pays, tout est en train de s'écrouler, les croyances sont plus les mêmes, voilà. Et je me dis quelque part, c'est peut-être pas plus mal que je n'ai pas été élue, mais il fallait que je passe par là. Et il fallait que je comprenne des choses. Ça a été très riche au niveau de la compréhension d'un territoire,
de comment vivent les gens, de ce que veulent les gens aussi. J'avais complètement négligé le fait que les gens ne veulent pas forcément ce que nous voulons pour eux. C'est-à-dire que même quand on pense au mieux, les gens ne veulent pas ça. Et puis la démocratie, très honnêtement, bon, je trouve qu'elle est en péril parce que les gens ne votent plus. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Et, et, et moi, ça m'a vraiment servi. Et j'ai compris aussi qu'on devait faire des choses, non pas pour gagner, mais pour les faire. Et il dit souvent, dans les communications, ne fais pas pour réussir, fais-le pour faire. C'est faire qui est important. C'est pas réussir, c'est comprendre. Et on n'est pas là-dedans, puisque nous, on est dans notre ego. Donc l'ego, c'est je veux, je gagne, je suis... Non. Et ça m'a beaucoup apporté. Et en fait, je suis forte de cette expérience qui aujourd'hui est terminée. Je ne suis pas une politique, donc évidemment, je n'ai pas de velléité autre. Hein, je l'ai fait comprendre, puisqu'après, quand vous rentrez dans le monde politique, on vient vous chercher après. Hein. On vient vous chercher pour appartenir à des choses. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas une femme politique. Je suis quelqu'un qui voulait être maire d'un petit territoire pour pouvoir proposer des choses et écouter les gens, un petit peu comme je fais. C'est-à-dire, moi, je pensais être le maire qui avait un conseil et qui allait écouter les gens, qui allait les aider. Mais c'est complètement utopique parce que ça ne marche pas comme ça. La politique, c'est pas de la philanthropie. C'est pas non plus, voilà, c'est pas de la psychologie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ingrat. Mais il fallait que je le comprenne. Maintenant, je suis forte de cette expérience, mais je l'ai tentée. Je l'ai tentée, comme Georges l'avait tenté en son temps. On a vécu la même chose, mais il fallait le faire. Et c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on vous demande de faire des choses, c'est pas forcément pour les gagner, c'est pour les faire. C'est l'expérience qui est importante. Donc, quand vous avez un échec, quand vous êtes dans une impasse, quand vous ne parvenez pas à faire ce que vous voulez, mais peu importe. Il faut juste pas s'abrutir sur le fait de vouloir y arriver. Quand on est dans une impasse, on se cogne pas la tête contre le mur, on change de direction. On n'a rien. Pourquoi vous voulez absolument vous taper la tête contre le mur? On change de direction, on va là-bas. Laissez tomber. Pas grave. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de soi? Vis-à-vis de son ego? On veut gagner vis-à-vis de soi pour faire comme ça. Youpi, je suis plus fort, regardez-moi, je suis plus beau. On s'en fout de ça. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la survie. On est dans la vie et la survie. Je dis la survie parce que quelquefois, il y a des gens qui survivent en ce moment. Et qui doivent survivre pour revivre. Donc, oui, c'est le titre de votre dernier livre, Survivre dans le tumulte. C'est le mot survivre quand même qui est utilisé. Oui, parce que beaucoup de gens survivent, ne vivent pas vraiment. Survivent, sont malheureux, sont perdus, se cherchent, n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais on va commencer par abandonner l'ego, on va garder l'amour-propre. Mais tout le petit diablotin d'ego qui est derrière, on va l'abandonner, on n'en a pas besoin. L'image, bon, c'est vrai que c'est important pour communiquer, mais sans plus, on s'en fout. Et puis, on va commencer à vivre vraiment en accord avec soi-même et faire des choses qui plaisent et faire des choses qui sont en accord avec soi, même si ça ne correspond pas à notre entourage. On s'en fout, il faut être en accord avec soi-même. On ne fait pas les choses pour les autres, on vit pour soi, mais on vit pour soi avec les autres. Et pour que les autres soient en harmonie. On ne fait pas pour eux, on le fait avec eux. C'est très différent. On ne se sacrifie pas pour les autres. On vit en harmonie. Je dis toujours, quand on vit, on doit d'abord accueillir ses ténèbres, mais on ne doit pas porter les ténèbres des autres. On doit juste les aider à porter les ténèbres, mais pas les porter soi-même. On ne porte pas le fardeau du voisin. On l'aide à porter son fardeau, on l'aide à le mettre à terre, mais on ne porte pas le fardeau des gens. Donc déjà ça, il faut dégager tout ça pour pouvoir se retrouver. C'est très important. Se retrouver, se déculpabiliser. Et là, il va falloir vraiment être très fort et se déculpabiliser pour les 2 ans qui viennent, qui vont être des années compliquées, je le dis. Donc il y a un cycle, il y a bien un cycle quand même. Ah oui, il y a 2 ans, normalement on me dit 3 ans, moi je pense que 2 ans et demi maintenant, oui, 2 ans et demi, 3 ans. Ça va être la période où vraiment ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on le sait, alors on se prépare. Et puis on va se préparer, on va prendre des vitamines, on va être fort. Comme on le sait, on va mettre notre armure, on va commencer à être des guerriers, mais des guerriers de lumière. Pas des guerriers qui mettent le feu et qui frappent les gens. Avec ce qu'on vient d'expliquer dans cette vidéo, qui était cette interview qui est passionnante, remplie de bons conseils. Je pense qu'il faut aider chacun à se supporter pour supporter les autres. Si on ne supporte plus les gens parce qu'on ne supporte plus soi, il y a des gens qui n'aiment personne parce qu'ils ne s'aiment pas. Alors on va réapprendre à s'aimer un petit peu, parce qu'on est là sur Terre quand même, on n'est pas rien. On est arrivé sur Terre pour faire quelque chose. On n'est pas arrivé comme ça pour rien, on n'est pas une erreur de la nature. On arrive parce qu'on a une utilité sur cette terre, mais c'est pas, quand je dis utilité, c'est pas
quelle est ma mission? Parce que souvent on vient vers moi et me dit, oui, quelle est ma mission de vie? Il n'y a pas une mission, c'est pas une mission impossible, c'est pas ça. Votre mission, c'est de vivre du mieux que vous pouvez en accord avec vous-même. C'est la plus belle mission qu'on puisse faire. Après, si vous pouvez aider les gens, si vous pouvez faire des choses agréables, si vous pouvez soigner les arbres, les fleurs, faire élever vos enfants, déjà vous vous rendez compte, quand on est mère de famille, qu'on élève ses enfants, qu'on vit avec son mari ou son compagnon, qu'on tient une maison, qu'on prend soin de sa famille, c'est déjà une mission extraordinaire. Bien sûr. Et des missions supplémentaires, c'est déjà une mission de vie extraordinaire. Alors après, si on ne trouve pas suffisamment de nourriture là-dedans, on peut faire des choses annexes, des choses qui font plaisir. Mais la mission de vie, c'est tout simplement de vivre en accord avec soi-même. Dès que ça va plus, on fonce pas la tête contre le mur, on se dit, qu'est-ce qui va pas, j'arrête tout là, je réfléchis, qu'est-ce qui va pas? Quel est le truc qui bug dans mon univers? Voilà. Et on ne s'oublie pas, mais on trouve la solution. Parce que s'oublier, c'est forcément faire des victimes autour de soi. Pensez que le sacrifice, quand on se sacrifie pour les autres, on les rend victimes. Parce qu'un jour, vous allez le reprocher. Tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour toi, au détriment de ma propre vie. C'est terrible. C'est la phrase la plus horrible qu'on puisse entendre. Soyez épanouis avec vous-même, quel que soit le chemin que vous avez choisi. Ne vous niez pas. Soyez épanouis, mais avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas au détriment des autres. C'est pour que les autres soient bien aussi. On doit toujours penser à l'harmonie des autres. Et quand on n'est pas bien avec des gens, on ne leur fait pas de mal. On n'essaie pas de les humilier. On n'essaie pas de les attaquer. On les évite. C'est tout. On les évite. Moindre mal. Il y a tellement de gens sur Terre. Quand on me dit les gens sont méchants, je dis il y a des gens méchants, il y a des gens formidables. On n'en parle pas assez. Il y a des gens extraordinaires tous les jours. On ne les voit pas sur les réseaux sociaux, ceux-là. On ne nous montre que les méchants. Il y a des gens extraordinaires qui font du bien à tout le monde, qui sont des lumières sur cette terre. C'est ceux-là dont il faut parler. Et c'est ceux-là qu'il faut aller rencontrer et desquels il faut s'entourer. La vie, c'est simple, en fait. C'est que du bon sens. C'est du bon sens. Merci beaucoup pour cette interview. Je me demande le prochain livre. Quel est le prochain livre après Survivre le tumulte chez Michel Lafon? Oui, c'est chez Michel Lafon. Je peux pas le dévoiler encore beaucoup parce que je vais vous dire un truc, c'est un livre qui me pose énormément de problèmes. Ah, celui-là aussi, parce que des fois, ils sont... Parce que je peux pas l'écrire, parce que je l'écris. C'est une communication avec un défunt. Mais ce défunt me pose beaucoup de problèmes. Et ce qu'il me dit est absolument magnifique. Et je suis déchirée entre le paradoxe de ce qu'il est et de ce qu'il me dit. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une chose incroyable qui m'est arrivée le 17 mars et qui continue chaque jour depuis le 17 mars. Là encore, j'apprends parce que là encore, ça me demande d'aller contre moi, contre ce que j'ai toujours dit et contre ce que j'ai toujours pensé. Il faut que je casse des murs, que je fasse tomber des murs chez moi que j'avais érigés bêtement en protection. Parce que je me suis rendu compte que la vie est toujours plus ample. Et dès que vous franchissez un mur, vous dites ça y est, c'est la liberté, mais il y a un autre mur derrière. Et vous vous rendez compte que vous allez acquérir toujours plus de connaissances, de liberté, et que vos certitudes s'effondrent. Moi, mes certitudes ne cessent de s'effondrer, mais ne cessent de s'effondrer. Toutes les pensées que j'avais, j'étais sûre de moi, ça s'effondre. Mais on profite du bien, pas au profit du mal. C'est ça qui est important. On profite de la lumière, mais je me rends compte combien nous sommes loin de la lumière. Même quand on peut toucher un tout petit peu de lumière, on a énormément de travail à faire. On est très loin de la vraie lumière. C'est beau, ça fait une belle perspective d'évolution. Oui, mais il y a du travail. Il y a du travail, parce qu'il y a encore de la pensée parasite et de la pensée négative, qui surgit quelquefois, qui arrive. Oh là là, mais c'est terrible ce que je suis en train de penser, mais c'est terrible, donc je chasse, puis elle revient. Donc il faut l'accueillir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? Je ne peux pas le faire en moi. Le cri, ce que je pense là, ça ne va pas du tout. C'est paradoxal. Alors je l'accueille, je dis, bon, tu viens d'où, toi? Pourquoi tu penses ça? T'as peur de quoi? Et du coup, je vais trouver d'où elle vient. Et de quelle peur, à quelle peur elle se rattache, ou à quel souvenir elle se rattache. Et au moment où je trouve à quel souvenir elle se rattache, pouf, comme une bulle de savon, elle pouf, elle s'en va. Pas avoir peur de soi. La première personne qu'il ne faut pas craindre, c'est soi. N'ayons pas peur de nous-mêmes. Allons au fond. C'est merveilleux. Il y a un univers, il y a des galaxies à l'intérieur de soi. Il faut aller à la découverte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est là qu'il y a toutes les solutions et c'est là que nous avons toute la survie possible.
Merci Patricia, merci beaucoup pour cette délicieuse interview et pour tous ceux qui regardent, n'hésitez pas à poser des questions en dessous de cette vidéo, de marquer des commentaires, de partager cette vidéo. On aura certainement la chance de refaire une interview parce que là, Patricia, c'est un plaisir de vous interviewer, vos paroles en effet sont bonnes et justes à entendre et ça fait du bien. Vous êtes un vrai guide, surtout pour ces temps en ce moment, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes adorable.